Bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 11 janvier 2026. Nous poursuivons aujourd'hui avec la porte des eaux que nous sommes en train d'étudier dans le cadre de la grande thématique, les portes de Jérusalem. Donc nous avons fait un premier épisode sur la porte des eaux la semaine précédente, dans laquelle nous avons vu que elle a plusieurs occurrences dans la Bible. Nous avons vu que la porte des eaux correspond à la parole de Dieu en nous. Oui, Jésus-Christ, en nous bâtissant, il a vraiment mis en nous comme une sorte d'insigne, si je puis dire ça comme ça. Il y a en nous vraiment, dans notre homme intérieur, la signature de Jésus-Christ, la marque de Jésus-Christ qui montre qu'il a fait alliance avec nous par sa parole. Et nous avons vu aussi que la joie et la paix sont justement dans notre caractère les fruits de cette parole de Dieu-là lorsque elle est respectée. Nous avons également vu que dans le respect et la soumission de cette parole, il y a la guérison dans le processus. Lorsque vous vous soumettez à la parole de Dieu, vous vous exposez à la guérison de votre cœur. Vous permettez à l'Esprit de Dieu de guérir votre cœur et votre corps aussi plus facilement. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec un clin d'œil au commencement. Un clin d'œil au commencement avec la parole dans Néhémie chapitre 8. Souvenez-vous la semaine passée, pour ceux en tout cas qui ont écouté le premier épisode, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Nous avons vu que tout commence par la parole. Au commencement était la parole. Et effectivement, dans Néhémie chapitre 8, il y a un clin d'œil qui nous est fait avec le commencement. Ce clin d'œil-là, c'est quoi? Eh bien, ce clin d'œil, c'est la fête des tabernacles. Figurez-vous que la fête des tabernacles qu'avaient célébré les Israélites dans Néhémie 8 a eu lieu au 7e mois, conformément à la loi de Moïse. Je vais lire Néhémie 8, chapitre 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite à Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Voilà, donc dans la suite on dit et proclamer cette publication dans toute leur ville à Jérusalem. En tout cas, en faisant la lecture de la loi, les Israélites découvrent que Dieu avait prescrit à Moïse d'établir une fête, et pendant cette fête-là, les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant, lors du 7e mois, Or, ce septième mois hébraïque, c'est le mois de Tishri, qui signifie commencement ou commencer. Vous savez, le calendrier grégorien, le calendrier hébraïque, c'est pas pareil. Et le 7e mois dont on parle dans Néhémie 8, en fait, c'est le mois de Tishri, qui signifie commencement ou commencer. C'est pas un hasard. Ce n'était pas donc anodin la lecture solennelle de la loi à ce moment-là en Israël se fasse au 7e mois. Dieu restaurait en fait son culte et sa relation avec son peuple, et pour ce faire, il fallait tout d'abord sa parole. Quand vous lisez Néhémie 8, vous voyez qu'il y a une lecture solennelle de la loi qui se fait en public. Cela se fait au 7e mois. Les Israélites dont on parle ici, ce sont des personnes qui n'avaient pas vraiment connaissance de la loi de l'Éternel. Donc, ils découvraient en fait Dieu, ils découvraient son culte. Et là, les choses se font comme par hasard au 7e mois, le mois de Tishri, qui signifie commencement. Donc, au 7e mois, il y a une lecture de la parole de Dieu en public. Et c'était vraiment un signe pour dire que tout commence par la parole. Tout commence par la parole. Donc, sans la parole, il n'y avait même pas eu, sans la parole, il n'y aurait même pas eu et la découverte de la prescription concernant la fête des tabernacles et l'engouement pour cette fête et la conviction de péché qui s'est suivie de la réjouissance.
En fait, je suis convaincue qu'au ciel, il y a eu aussi de la réjouissance, puisque dans le chapitre 15 de Luc, au verset 7, il est dit, de même, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, et il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc, le peuple d'Israël, en écoutant la lecture de la loi qui s'est faite de façon solennelle comme ça, ben, ils ont été vivement touchés. Ils ont été convaincus de péché par rapport à leur attitude. Mais en réalité, c'était une bonne chose parce que cela a finalement permis qu'ils reviennent sincèrement à Dieu et de là, bah, il s'en est suivi des réjouissances. Donc, en tout cas, ce que je voulais souligner ici, c'est que la fête des tabernacles qui avait lieu au 7e mois, qui est le mois du commencement, le mois Tishri, le mois, enfin, qui signifie commencement, en fait, il était bienvenu. La lecture de la loi était bienvenue à ce moment-là. C'est comme si Dieu était en train de dire aussi indirectement à son peuple, mon peuple, si vous voulez recommencer, rebâtir quelque chose avec moi, faites-le par ma parole. Commencez par vous réconcilier avec ma parole. Ne cherchez pas midi à 14 heures, ne vous embrouillez pas pour rien. Commencez à petit en vous réconciliant avec ma parole, avec ce que je dis. Revenez à ce que je vous ai dit. Et ce que j'ai d'ailleurs toujours dit depuis longtemps parce que en fait eux ils découvrent aujourd'hui ce que Dieu a dit tantôt à Moïse il y a quelques siècles déjà, mais en fait c'est pas nouveau, c'est-à-dire que le principe était déjà là, la loi était déjà là, il y aura une fête, il doit y avoir une fête de tabernacle au 7e mois, mais eux ils ignoraient cela et bien sûr ils ne pratiquaient pas cela. Donc c'est pour vous dire que en fait souvent on a des attitudes pas bien, on peut commettre des erreurs et puis on cherche la solution, on se dit ah mais tiens mais moi je savais pas ça en fait tu ne savais pas ça mais en réalité ça a toujours été comme ça parce que depuis longtemps Dieu avait déjà placé ses bornes, Dieu avait déjà placé ses prescriptions, donné ses prescriptions, pardon. Dieu avait déjà bâti ses principes. Donc, c'est à nous d'aller chercher ces principes qui sont là depuis longtemps, qui nous ont précédés. Donc, on ne peut rien inventer, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien enlever, on ne peut rien renouveler avec la parole de Dieu. Ça me permet d'aller donc au prochain point qui est pas besoin de réparation en ce qui concerne la parole. Pas besoin de réparation. Bon, point d'interrogation. J'ai mis point d'interrogation et je vais m'expliquer. Contrairement aux portes précédentes que nous avons étudiées, par exemple la porte des brebis, quand on évoque la porte des eaux, quand on évoque dans la porte des eaux dans Néhémie 3, versets 26 à 27, je vais refaire la lecture. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent. Pardon. Néhémie, tiens, si je ne suis pas... Néhémie chapitre 3. Je n'étais pas dans la bonne référence. Néhémie chapitre 3, la bonne page, je vais dire. Néhémie chapitre 3, versets 26 à 27. Là, c'est bon. Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en saillie. Amen. Bon, après, verset 27, après eux, les Técoïdes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. En fait, quand vous lisez ce passage, vous allez voir qu'il y a une petite différence avec d'autres portes dont on a déjà parlé, comme par exemple la porte des brebis. D'habitude, on dit ils la bâtirent, ils la réparèrent et en posèrent les battants et les verrous. Bon, je vais prendre l'exemple de la porte, allez, la porte des poissons. Néhémie 3, chapitre 3, verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, que nous avons déjà vu. Ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté de travailla aux réparations Mérimoth, fils d'Uri, fils d'Akot. Voilà. Vous avez aussi
Par exemple, la porte de la vallée au verset 13, Néhémie 3. Hanoun et les habitants de Zanoak réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées jusqu'à la porte du fumier. Et au verset 14, en parlant justement de la porte du fumier, on dit « Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en posa les battants, les verrous et les barres. » Voilà. Pour la porte de la source, verset 5, on dit « Shalom, fils de Kol, Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en posa les bâtons, les verrous et les barres. » Voilà. En ce qui concerne la porte des brebis, verset 1, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacraient et en posèrent les bâtons. Voilà. Donc, en tout cas, vous avez pour les portes précédentes, on parle beaucoup de bâtir, réparer, poser les battants, les verrous. Donc, on voit vraiment en tout cas qu'il y a ici une sorte de reconstruction, construction ou reconstruction comme vous voulez. Mais en ce qui concerne la porte des eaux, on n'utilise pas cette expression. On dit juste les Nétiniens demeurant sur la colline travaillèrent jusque vis-à-vis. En fait, c'est même vis-à-vis. Vis-à-vis, ça veut dire que bon, le point, on est dans un point A et en fait, on travaille comme à côté, en face d'eux. Donc, ils travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'Orient, et de la tour en saillie. Voilà. Et après, eux, les Técoïdes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Donc là, c'était un peu à côté de la porte des eaux. Mais en fait, on a l'impression, après ça reste une impression, mais on a quand même l'impression que, eh bien, c'est comme si en fait la porte des eaux en elle-même, elle n'a pas été touchée en tant que telle. Mais on travaille assez à côté en fait, à côté. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est n'avait-elle pas été atteinte par les ruines de la muraille? Parce que, je rappelle, nous sommes en train de reconstruire, de rebâtir la muraille de Jérusalem. Donc, elle avait été détruite, mais puisqu'on parle simplement de travailler vis-à-vis de la porte des eaux, réparer une autre portion vis-à-vis de la grande tour, donc tout ce qui est à côté, en fait, de la porte des eaux, on peut se poser la question de savoir si cette porte des eaux n'avait pas été atteinte par les ruines de la muraille comme les autres portes, la porte des brebis, la porte de la vallée, etc., que nous venons de lire. Bref, quoi qu'il en soit, nous pouvons au moins tirer une leçon par rapport à cela parce que on ne peut pas, je peux pas personnellement l'affirmer mordicus parce que j'ai pas de preuves, mais ça interroge quand même et quoi qu'il en soit, il y a une leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que la parole de Dieu elle est parfaite. Ce ne serait pas une surprise que cette porte n'ait pas été touchée. Ça pouvait être un signe prophétique aussi et même si ce n'était même pas le cas, il y a une leçon qui demeure. C'est quoi? C'est que la parole de Dieu est parfaite. Elle ne peut pas être touchée par l'homme. Elle ne peut pas être touchée dans le sens de être modifiée par l'homme en fait. Pourquoi? Parce que tout passera, mais la parole de Dieu restera. Elle subsistera. Tout tombera en ruine, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Voilà. Donc, si ici, on n'a pas eu besoin de rebâtir, reconstruire, mettre les verrous, les battants, etc., comme avec les autres portes, eh bien, il ne faut pas être étonné. Pourquoi? Parce que tout peut être détruit, mais pas la porte de la parole. Je vais lire quelques versets qui nous montre que la parole de Dieu subsistera même si tout s'écroule autour d'elle. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Jésus qui parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Deutéronome, chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.
Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Deutéronome 12, verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Josué, verset 1 chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est Dieu qui parle à Josué. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, en gros, ne cherche pas à faire des détours avec la parole. Parce que certaines personnes, si elles ne retranchent rien de la parole, ou si elles n'y ajoutent rien, elles font les détours. Elles essayent de contourner, c'est-à-dire qu'elles tordent la parole dans son sens réel et profond. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une manière de violer la parole. C'est une manière de la souiller. Mais en fait, tu ne peux pas vraiment souiller la parole de Dieu. Tu peux pas la tordre. Tu peux pas tordre son sens. Et à ce niveau, c'est un conseil que j'aimerais donner en tout cas à une personne qui veut vraiment sincèrement marcher avec Dieu. Quand tu étudies la parole, comment être sûr de la bonne interprétation? Comment être sûr du bon sens qu'il faut donner à la parole que tu viens de lire ou que tu viens de méditer ou que tu étudies? Bon, premièrement, il faut que tu étudies, que tu lises ou que tu médites avec le Saint-Esprit. Demande toujours au Saint-Esprit de t'éclairer. C'est très important. Ensuite, il faut que tu aies ton cœur disposé à t'y soumettre. Parce que si tu viens déjà avec un cœur, moi je suis pas prêt en fait à recevoir ça, si Dieu me dit ça, tu bloques, c'est comme si tu bloques l'action du Saint-Esprit. Voilà, tu bloques l'action du Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas semer dans une terre qui déjà est réfractaire, qui de prime abord est réfractaire. C'est pas très différent de quelqu'un qui dit, bon, moi je vais pas commencer la course parce que je sais déjà que je vais échouer. Donc, faut pas faire semblant. Faut pas venir en fait devant Dieu juste pour, tiens, je vais avoir ton avis. C'est pas une question d'avis. Le conseil de Dieu, c'est pas juste, voilà, pour entendre pour entendre. Non, mais en fait, tu dois être prêt. Tu dois être prêt vraiment à t'y soumettre. La disposition du cœur est capitale dans la manière, dans la révélation en fait que tu vas avoir par rapport à cette parole-là. C'est très important. Si le cœur n'est pas disposé, la révélation ne viendra pas. Mais quand le cœur est disposé, vraiment disposé, c'est plus facile de recevoir la révélation. Donc, premier point, il faut vraiment demander la lumière du Saint-Esprit parce que c'est lui qui est clair dans la parole. Deuxièmement, il faut que ton cœur soit disposé. Troisièmement, tu peux fonctionner aussi avec ce que j'appellerais les résultats de cette parole. En temps normal, si je prends par exemple une route, un chemin, si tu imagines que tu sors en voiture et tu connais pas la route, tu utilises un GPS. Bon, t'as pas vraiment confiance peut-être au GPS ou le GPS dysfonctionne, bon, comme tu veux. Ou même peut-être t'as pas de GPS. Imaginons même peut-être tu n'as même pas de GPS et mais tu te fies en ton instinct. Tu te dis bon, je pense que pour arriver à tel endroit, il faut passer par cette route. Bon, par ce chemin. T'es pas sûr, mais tu passes quand même. Et puis, si tu arrives à bon port, et bien là, tu confirmeras que c'était effectivement le bon chemin. Si tu n'arrives pas à bon port, tu confirmeras aussi que, en vérité, c'était pas le bon chemin. Donc, le résultat, ta destination finale, va t'indiquer, en fait, sur la nature du chemin que tu avais pris. Voilà. Tu avais pris. Excusez-moi. La nature du chemin que tu avais pris. Donc, si j'arrive à bon port, c'est que j'étais sur le bon chemin. Si je n'arrive pas à bon port, c'est que je n'étais pas sur le bon chemin. En fait, c'est à peu près la même chose avec la parole. Si la manière dont tu l'as interprétée te fait produire un fruit du Saint-Esprit conséquent, alors c'est que tu es dans la bonne interprétation. Mais si dans la manière dont tu interprètes la parole,
en fait, il n'y a pas un bon fruit, ou il n'y a même pas de fruit, dis-toi que tu n'es pas dans la bonne interprétation. C'est très simple en fait. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Hein. C'est nous qui compliquons. Il y a un passage dans la Bible, dans Ecclésiaste, qui dit qu'en fait que Dieu a fait l'homme simple, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Dieu a fait l'homme simple, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Donc, en fait, Dieu est vraiment simple. Bon, c'est plus précisément dans Ecclésiaste chapitre 7, si vous voulez la référence. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29 qui dit « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais en fait, c'était pas simple, mais droit, mais on peut aussi dire simple, hein, dans le sens où avec Dieu, ce qui est droit est simple. » Bon, je rentre pas dans les détails, sachant d'ailleurs d'autres versions vont dire juste, mais bon, on va garder droit pour pas se prendre pour pas se prendre la tête. Allez, seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Voilà. Il y a même une version, celle de Martin, parce que là, j'ai lu la version Louis II, mais il y a la version Martin qui dit, c'est que Dieu a créé l'homme juste, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant, pourquoi? Parce qu'on bavarde beaucoup, on discute trop, et excusez-moi, mais parfois pour rien. C'est très simple. Ouais, je suis convaincue que Dieu m'a dit ça. Ok, bon. Fais, et regardons le fruit. Regardons le fruit. Est-ce que ton âme est embellie? Est-ce que ton âme est embellie par rapport à ça? Est-ce que après ça, tu es devenu plus proche du cœur de Dieu? Est-ce que tu manifestes plus le caractère de Christ après cela? Est-ce que, je sais pas, tu es peut-être plus docile à Dieu? Voilà. Et donc, est-ce que, en fait, comme on a parlé de la semaine précédente, de la porte de la source. La porte de la source, on a dit, c'est la vie de l'esprit. Chaque fois que je suis en train de pratiquer une parole que Jésus a donnée, les fleuves de la vie de l'esprit s'écoulent de mon sang. Si la vie de l'esprit ne sort pas de ton sang, alors que tu pratiques telle parole, dis-toi que tu n'es pas en train de bien la pratiquer ou tu n'as pas bien compris, tu n'as pas bien interprété le sens de ce que Dieu a dit. C'est très simple. C'est très simple. Parce que le chemin de Jésus t'amène toujours dans la vérité de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de Jésus t'amène dans la vérité de Jésus. Et la vérité de Jésus produit la vie de Jésus en toi. Donc, si tu vois qu'au bout du compte, en fait, la vie de Jésus n'est pas sortie, pose-toi des questions. Dis-toi, ah, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Je vais donner un exemple très, très, très simple, mais ça peut parfois être plus complexe. Mais je vais donner un exemple très simple. Satan a dit à Jésus, jette-toi par-dessus cette montagne parce que il est écrit, il enverra les anges, ils te garderont afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Ok, oui, Dieu a dit ça. Bon, maintenant, si tu te jettes là, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu tentes Dieu. Donc, c'est pas parce que Dieu a dit ça que maintenant il faut que moi j'aille sauter. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de tenter Dieu. Je suis en train de tenter Dieu. Donc, la manière dont en fait j'interprète une parole, elle va soit produire la vie, soit produire la mort. Ne t'embrouille pas ou ne te perds pas dans des discussions, des discours pour des discours. Il y a Darby qui dit, Dieu a fait l'homme droit, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Beaucoup de raisonnement. Il y a la King James Bible qui dit, God had made men upright, but they have sought how many inventions. Ne cherche pas, je ne sais pas si on peut traduire ça comme ça par invention aussi, mais arrêtons en fait des inventions, des raisonnements, des discours, des détours. Dieu est simple. Dieu a fait ces choses droit. Donc voilà notre astuce aussi pour déterminer si oui ou non j'ai bien interprété. Si la manière dont j'ai compris les choses et que j'ai
pratiquer cette interprétation de la parole-là comme je pense qu'il faut l'interpréter et que ça ne m'emmène pas dans la vie, que ça ne laisse pas place plus à l'homme nouveau en moi et peut-être même ça laisse plus de place au vieil homme, alors c'est que je n'ai pas bien interprété la parole. Donc je récapitule. Si tu veux savoir comment bien interpréter la parole, d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, demande la lumière du Saint-Esprit. Deuxièmement, en fait, il faut que ton cœur soit disposé. Si ton cœur n'est pas disposé, ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Donc, dispose vraiment ton cœur à recevoir la vérité de Dieu, qu'elle te plaise ou qu'elle ne te plaise pas. Ensuite, il faut vraiment que tu analyses aussi les résultats. Si tu vois que, bon, tu sais pas trop, allez, vas-y, fais, voilà, et puis tu peux aussi demander à Dieu, écoute Seigneur, si c'est pas bon, bloque, si c'est bon, laisse-moi, voilà, fais que ça prospère. Mais, parfois, tu vas faire, et puis tu regardes le résultat. Bon, si tu vois le résultat, c'est pas bon, tu te dis, oh, en fait, j'avais pas bien compris ce que Dieu m'a dit. Voilà. Et si tu vois vraiment qu'au travers de la manière dont tu as pratiqué cette parole, il y a la vie de l'esprit qui s'écoule en toi, alors dis-toi que c'était sûrement la bonne manière. Donc, alors, quand je parle de la vie de l'esprit, je ne parle pas juste d'opportunités, hein, parce qu'il y a des opportunités qui viennent du malin. Et il fait ça pour nous faire croire que, en fait, ouais, nous sommes sur la bonne voie. Non, toutes les opportunités ne viennent pas de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur, est-ce que la vie de l'esprit s'écoule vraiment en toi? Est-ce que le caractère de Christ grandit? Parce que dans chaque parole de Dieu, il y a un aspect du caractère de Christ qui est caché. C'est sur ça que tu dois focaliser et non pas sur des résultats pour les résultats. C'est important. Je poursuis avec le verset qui conforte le fait que la parole de Dieu subsiste. Proverbe 30, versets 5 à 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Donc, quand on veut ajouter à ce que Dieu a dit ou retrancher à ce que Dieu a dit, en fait, on est un menteur ou une menteuse. C'est le mensonge. Ça, c'est l'esprit du diable. Voilà, qui est le père du mensonge. Apocalypse 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Amen. Ça veut dire que, en fait, le fait d'ajouter à ce que Dieu dit ou le fait de retrancher à ce que Dieu dit, ça t'emmène à la mort. En fait, tu es en train de te priver de la grâce de la vie éternelle. Tu te prives de la grâce déjà sur cette terre et en plus, tu te prives même de la grâce de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la mort et le chemin de la mort amène où? Elle amène au séjour des morts. Voilà. Donc, c'est pas une question que Dieu est trop dur, que Dieu est trop méchant. Non. Si je commence à pratiquer une parole de Dieu qui était pervertie, je vais assurément aller dans la mort. Je vais faire des choses qui sont pas bonnes. Je vais donc permettre au vieil homme de dominer en moi. Eh bien, le vieil homme n'hérite pas de la vie éternelle. C'est pour cela que c'est très important, vraiment, d'être très simple. Voilà. Ce que Dieu a dit, prends-le comme ça. Cherche pas les détours, les raisonnements, les discours. Non, 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 non. Applique tout simplement comme un enfant ce qu'il t'a dit. Et tu te garantis que tu arriveras à bon port parce que Jésus t'aime. Nous prions. Père, merci infiniment pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous montres aujourd'hui, comme la porte des eaux. En tout cas, on n'a pas vu cette expression. Elle a été rebâtie où on y a mis des bâtons, des verrous, etc. L'homme n'a pas eu besoin de refaçonner plein de choses. Non, Seigneur. Pourquoi? Parce que ta parole est telle qu'elle, elle subsiste à jamais. Elle subsistera même au milieu des ruines. Je te prie donc que tu nous accordes la grâce de respecter l'intégrité de ta parole, l'intégrité de la porte des eaux que tu as placée en nous, Seigneur, comme un signe de ce que ta parole est inébranlable. Merci de nous accorder la grâce de faire confiance en cette merveilleuse parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, amen, amen. Vous êtes bénis. Bon dimanche et à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.